Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live sur l'énergie de la pleine lune qui aura lieu dans 2 jours, le 27 février 2021, une pleine lune dans le signe de la Vierge. Et oui, on retrouve une lune dans un signe de terre. Souvenez-vous, au mois de janvier, il y a eu une nouvelle lune en Capricorne. Et oui, dans un signe de terre aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà globalement quand la lune, qu'elle soit pleine ou nouvelle? Eh bien, cette pleine lune qui est au firmament, qui est dans la puissance de son expression, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, vient en fait apporter une lumière et un éclairage donc au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, deuxième signe de terre, il y a le taureau, la Vierge et le Capricorne en astrologie en fait. La Vierge qui est concrètement pour les personnes nées entre le 20 août et le 20 septembre, enfin bon, après il faut vérifier au niveau des jours précis, parce que ça peut changer selon les références, mais on est dans cette période-là. Le signe de la Vierge, dans le signe de terre c'est le concret de la matière, etc., correspond en fait à la période de récolte. Récolte dans les jardins, c'est le bon moment pour faire les réserves, etc. Enfin, en tout cas, c'est sur cette dimension-là qu'il est important d'axer. Et en fait, ce que je ressens, c'est que cette récolte, eh bien, c'est avant tout à l'intérieur de nous. Voilà, c'est pour ça que je parlais de recentrage, parce que c'est comme ça que je la ressens, cette pleine lune en Vierge. Cette récolte, eh bien, c'est d'abord pour nous et à l'intérieur de nous qu'il nous est demandé de la vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se manifester concrètement, dans la matière, et heureusement. Mais c'est avant tout en l'intégrant à l'intérieur de nous, et nous allons voir comment, qu'elle va pouvoir, que nous allons expanser en fait notre être pour accueillir encore plus de joie et d'abondance dans nos vies. Donc, c'est plutôt sympa comme programme. Alors, la première clé pour l'énergie de cette pleine lune, oui, la justice. Eh oui, la justice, la 8. Avec la justice, il n'y a pas de demi-mesure. La justice, en fait, nous rappelle que tout changement part d'une décision et d'un positionnement intérieur. Et oui, donc c'est à vous de décider qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie, là, dans l'ici et maintenant. C'est vous qui décidez. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en priorité. Et c'est aussi, ça nous rappelle aussi que c'est à nous aussi de poser nos limites et nos règles. Par exemple, si vous êtes trop sollicité, que ce soit par mail, par téléphone, dans votre travail, dans votre vie personnelle, etc., la justice nous rappelle que c'est à vous à poser vos limites. Personne ne pourra le faire à votre place, voire peut-être à réorganiser votre fonctionnement. Avec la Vierge, il y a un côté très pragmatique, très concret. Et bien là, voilà, avec la justice, c'est, clairement, je réidentifie mes priorités. Ouais. Et tout ce qui n'est pas prioritaire et urgent, eh bien, pour l'instant, je laisse de côté. Eh bien oui, parce que sinon, vous allez perdre du temps et de l'énergie. Alors, deuxième conseil, la 15, avec le diable. Et oui, parce que après avoir posé vos limites et pris la décision, ça je veux plus, etc., cela va peut-être faire ressurgir ou réémerger en fait quels sont en fait vos véritables désirs. Et oui,
Ça tombe bien parce qu'en fait, ça va être la thématique de ma prochaine capsule de joie. Quel est ton plus grand désir? Ben oui, vous voyez, comme quoi tout est bien coordonné sans le savoir. Moi, je trouve ça super puisque le programme, je l'ai décidé là il y a 2 heures. Voilà, en tout cas. Donc, c'est pour ça, c'est les clins d'œil de la vie. Le diable, voilà, nous rappelle. Alors, elle fait souvent peur hein, quand elle sort dans un jeu, mais non. Elle est là pour nous rappeler que nous sommes aussi des êtres de désir. Et oui, parce que c'est ça aussi qui va nous motiver. Si voilà, si nos projets nous mettent le cœur en joie, je peux vous dire que nous allons être motivés. Non. Avec le diable, c'est vraiment identifier aussi quel est mon véritable désir. Ça revient aussi, et oui, apprendre à être un peu égoïste. Parce que là, je parle de votre désir à vous et non pas du désir des autres ou de l'autre, hein, ou du conjoint, des enfants, de vos collègues de travail, de vos clients, de vos fournisseurs, peu importe, hein, ou des bénévoles, enfin voilà, peu importe le contexte. Avec le diable, c'est vraiment aussi prendre conscience que il y a la notion aussi en lien avec l'attachement. Hein. Bonsoir, bonsoir pour les personnes qui sont en direct. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que je vis intérieurement. Là, ces derniers temps sont remontés en fait à la conscience. Donc, c'est ça qui est chouette, parce que si ça remonte à la conscience, c'est là qu'on peut le transformer. Eh bien, ma manière à moi dont je m'attachais. Oui, j'emploie le parfait, l'imparfait, parce que voilà, le fait d'avoir eu cette prise de conscience sur moi, mon mode de fonctionnement. Alors, ça peut être aussi un choix, à un moment donné. Vous voyez, parce que je regarde la troisième, ouais, c'est le battleur. Avec le diable, il y a aussi la notion de lien. Hein, vous voyez que les petits bonhommes, je vous la rapproche, voilà, ils sont liés. Ça peut être aussi un choix que l'on fait à un moment donné de se lier à un projet, à une personne, etc. L'important étant de le faire en conscience et non pas par peur de quelque chose. Parce que la dynamique n'est pas du tout la même. Hein, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'avec le diable, bien sûr, ça va sûrement faire remonter hein, le pourquoi vous le faites. Mais observez-vous, prenez-le comme je dirais comme un jeu. Hein, c'est la troisième carte pour ce tirage, le battleur. Prenez-le dans toutes les itérations. Observez-vous là pendant les 15 prochains jours. Prenez-le comme un jeu. Avec le battleur, c'est en le prenant comme un jeu et amusez-vous avec, observez en fait ce qui se passe. Voilà, vous vous positionnez, vous prenez une décision et hop, observez. Je ne sais pas, très concrètement, c'est l'exemple qui vient, voilà, on va faire quelque chose de très pragmatique. Voilà, ben, aujourd'hui, voilà, vous prenez la décision de plus manger de chocolat. Voilà. Pendant 2 jours, par exemple. Et puis, observez ce qui se passe. Si ça se trouve, 2 heures après que vous ayez pris cette décision, hop, vous avez une voisine bienveillante qui vous a préparé du gâteau et chocolat et qui gentiment vous en amène une part. Qu'est-ce que vous faites? Et oui, vous voyez, c'est ça en fait. Observez aussi ce qui se passe à partir du moment où vous avez pris une décision. Alors, on est bien d'accord? Vous avez le droit de changer d'avis hein, en fonction de ce qui se passe. Ça, après, ça vous appartient. Là, c'est plutôt être dans l'observation. Parce que si, voilà, vous avez pris la décision d'arrêter de manger du chocolat pendant 2 jours, et il se trouve que pendant les 2 jours où vous avez décidé ça, vous n'arrêtez pas de recevoir des sollicitations où des gens vous amènent du chocolat, eh bien, c'est parce que vous n'assumez pas votre désir d'aimer le chocolat. Et oui. Et à partir du moment où vous allez assumer votre désir d'aimer le chocolat, eh bien, je peux vous dire que la dynamique va complètement changer.
Parce que tant que vous n'assumerez pas, alors là, je parle d'un désir de chocolat, après, ça peut être un désir sur d'autres plans, hein, vous pouvez l'appliquer, voilà, avec différentes thématiques. Tant que vous n'assumez pas le désir en question ou vos désirs à vous, eh bien, la vie va vous le resservir. Par contre, à partir du moment où vous l'assumez clairement avec vous, ben oui, voilà, eh bien, faites-en un jeu, voyez. C'est à partir de ce moment-là où vous pouvez mettre en place des choses nouvelles. C'est quelque part, ben pourquoi vous avez pris la décision d'arrêter de manger du chocolat pendant 2 jours? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de perdre du poids? Est-ce que c'est parce que vous culpabilisez à manger une tablette de chocolat en entier et que vous avez des fringales de sucre? Je ne sais pas après. Hein. L'important, c'est, voilà, la justice nous aide, va nous aider justement à être notre propre observateur de nos fonctionnements jusque dans nos dépendances, justement. Donc, soyez votre propre observateur et c'est à partir de là, en ayant identifié votre manière de fonctionner et qui va peut-être mettre le doigt, oui, pour vous, c'est important d'avoir ce type de lien, et c'est OK. C'est comme ça ensuite qu'avec le battleur, vous voyez, vous pouvez insuffler une nouvelle dynamique et changer les choses. Faites-en un jeu. Oui, faites-en un jeu. Amusez-vous avec ça. Ne vous jugez pas. C'est ça, en fait. Alors, dans les personnes qui sont en direct, ah oui, j'en ai une qui me dit, ah oui, en effet, je suis vierge et pragmatique. Ben oui, mais c'est très bien. Il y en a besoin. On a besoin de concret, d'organiser, etc. Voilà. Sauf que, le petit diable, il vient nous rappeler que nous sommes aussi des êtres de désir. Eh oui. Alors, si je fais la somme, 8, 15 et 1, donc je vous remontre les 3 là, le trio gagnant pour cette quinzaine. Voilà. Ça nous fait 24. Le 6, l'amoureux. Eh oui. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, c'est tout simplement l'amoureux, c'est qu'est-ce qui me met le cœur en joie? Eh oui. Qu'est-ce qui me met le cœur en joie dans mes relations, dans ce que je mange, dans mes interactions avec les autres, dans les produits ou services que je vends? Non, c'est vraiment là, le tri va être à faire dans, pour moi, c'est plus au niveau de la qualité relationnelle. Vraiment, cette quinzaine, elle est là pour nous faire prendre conscience aussi, eh bien, qu'il y a peut-être certaines relations, ça ne sert à rien de les garder. Eh bien oui. Parce que peut-être que vous les gardez justement, non pas parce qu'elles vous mettent le cœur en joie, mais par peur de quelque chose. Alors, soyez attentifs aussi. Posez-vous la question, voilà, si je fais le choix d'arrêter cette relation, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi, hein? Eh bien oui, allez jusqu'au bout de votre ressenti, de ce que ça vous fait. Parce que c'est comme ça ensuite que vous pouvez mettre une nouvelle dynamique. Non. Donc là, avec le 6, l'amoureux, ça nous rappelle, eh bien, voilà, allez, en tout cas, je vous invite à privilégier des relations qui vous mettent le cœur en joie. Et arrêtez de vous sacrifier pour aller écouter des personnes qui vous plombent le moral. Eh bien oui, à un moment donné, voilà, hein, le pragmatisme, eh ben c'est très bien. À un moment donné, c'est aussi apprendre à couper, à se positionner. Même si ce sont des personnes de votre famille, même si ce sont des amis peut-être depuis 30 ans, eh ouais, eh bien oui, ça c'est possible. Hein. L'important étant d'insuffler une nouvelle dynamique relationnelle. Voilà en tout cas les énergies que je ressens là pour cette quinzaine qui nous ouvre les bras, cette pleine lune de eh bien comment je mets de la joie dans mes relations. Et ça peut être aussi un choix de c'est comment dire
les relations, prenez aussi conscience que les relations, notamment celles qui dysfonctionnent, hein, voilà, sont aussi là pour nous montrer une part de nous que l'on ne voit pas ou dont on n'est pas conscient. Donc l'important est de prendre conscience, voilà, d'accueillir ce que ça nous fait, et ensuite c'est comme ça que l'on peut transformer la relation et s'ouvrir à d'autres possibles. Hein. Mais là vraiment avec cette énergie aussi de pleine lune, ça peut être aussi une invitation à faire un choix. L'amoureux, c'est aussi ça. Hein, c'est OK, je fais le choix de me positionner, de créer une nouvelle relation ou de mettre en œuvre un nouveau projet, mais qui vient me chercher, vous voyez, dans mes tripes. Hein, il n'est pas dans la tête et pas dans le cœur. Là, il vient me chercher tout en bas, là, dans tout mon être, quelle que soit la nature du projet. Que ce soit professionnel, personnel, peu importe. C'est vraiment, on est bien d'accord, tout part d'une décision. Donc, en avant, en avant, en avant. Ben oui, ça tombe bien, parce que, comme je vous le disais, ma prochaine capsule de joie sera que j'enregistre tous les mercredis à 18h sur mon groupe, donc le tarot, un chemin d'éveil, où je fais mes lives, sera sur le thème « Quel est ton plus grand désir ?» Et même si ce sera peut-être plus axé sur le plan professionnel, la dynamique reste la même. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et n'hésitez pas à partager vos expériences de cette quinzaine lunaire. À tout bientôt.